Bienvenue dans Biohacking FR, le podcast du biohacking responsable, de la santé et de la longévité pour des humains actifs, des entrepreneurs, des parents et également des sportifs qui veulent simplement performer longtemps, sans gadget magique et sans bullshit. Dans les derniers épisodes, on a parlé de ton sommeil, de ta récupération et de la charge d'entraînement. On avait même parlé du triangle douleur, manque de sommeil et stress. Aujourd'hui, on va parler d'un moment clé de ta journée qui peut soit te détruire, soit te reconstruire. C'est ta soirée. Peut-être que ça ressemble à ça chez toi, tu termines de bosser tard, tu ranges vaguement, tu manges, tu t'installes avec ton téléphone ou une série pour décompresser. Tu réponds peut-être encore à 2-3 messages ou même des mails vite fait, et puis tu vas scroller sans vraiment t'en rendre compte, puis tu regardes l'heure, il est déjà très tard. Et là, qu'est-ce que tu te dis ? C'est mon seul moment, moi, j'en ai besoin. Le problème, c'est que ce moment qui est censé te faire du bien devient parfois ce qui t'achève pour le lendemain. Dans cet épisode, on va voir ce que les écrans et la charge mentale font vraiment à ton cerveau le soir. Deuxième chose, on va voir les 3 grands pièges des soirées plus moderne avec les écrans. Et enfin, troisième et dernière chose, comment commencer à transformer ta soirée en un espace qui te répare, au lieu simplement de te vider. L'objectif, c'est pas de te dire d'arrêter les écrans, c'est pas non plus de vivre dans une cabane et de te coucher à 21h tous les jours. L'objectif, c'est de te redonner du contrôle, que tu choisisses ta soirée au lieu de la subir. Je suis Victor, je suis ostéopathe, je dirige une salle de sport, je suis fondateur d'une clinique sportive. Je suis aussi père de 2 petites filles et fiancé. J'ai connu des soirées où tu n'arrives pas à décrocher. Je vois ça tous les jours aussi avec mes patients qui sont parfois fatigués. Je vois ça avec mes sportifs. On va en parler avec du terrain, un peu de science et des actions réalistes pour la vraie vie, pour ta vie. On démarre. J'aimerais développer plusieurs idées. La première idée, c'est qu'est-ce que la charge mentale et ce que font vraiment les écrans à ton cerveau? Le problème, c'est pas les écrans en soi. C'est le combo, cerveau déjà saturé, stimulation continue et puis 0 vraie coupure. À la fin de ta journée, ton cerveau est rarement vide. Tu as accumulé des décisions, des stimulations, des informations, des micro-stress et beaucoup d'interactions. Tu arrives à la soirée avec un cerveau qui est déjà en charge très haute. Et là, tu lui proposes quoi ? Un flux infini d'images, des notifs, du contenu rapide, des emails, plein de stimulations, des messages, et tout ça sur le même écran. C'est comme si tu disais à ton système nerveux, tu as bossé toute la journée, parfait. Maintenant, on va te donner un dessert de stimulation. Là-dedans, il faut comprendre différents points. Le premier point, ça sera la dopamine et ton attention. C'est une version assez simple, sans cours de neuro. On va rester du coup sur des choses basiques, on n'est pas dans un cours magistral. Quand tu scrolles, que tu changes d'onglet, que tu zappes de vidéo en vidéo, ton cerveau reçoit en permanence de la nouveauté, de la stimulation, des petites récompenses rapides. Ça joue sur des circuits de dopamine, ça te garde en alerte, ça te donne l'impression de te détendre. Mais en réalité, ton système ne descend pas. Tu te sens parfois vidé physiquement, mais mentalement, tu es encore branché sur le secteur. La deuxième idée également à développer, c'est la fausse récupération. C'est une grande illusion, c'est de confondre ne plus bouger, ne plus être productif avec récupérer. Être affalé devant un écran, ce n'est pas forcément de la récupération. Si le contenu est très stimulant, tu es encore en train d'écrire des messages, de répondre à des mails, de t'énerver devant des commentaires. Ton système nerveux, il reste en mode on. Tu as l'impression de ne rien faire, mais ton cerveau, lui, il bosse encore. Et c'est super vicieux. La troisième chose que je voudrais amener dans cette idée, c'est l'impact du coup sur ton sommeil et sur ta charge mentale. La conséquence directe de tout ça, c'est que tu retardes ton heure de coucher. C'est l'impact numéro 1. Tu vas au lit avec un cerveau surchargé, toujours en on. Tu mélanges boulot, perso, info, réseau dans la tête. Ton sommeil est moins bon, il est moins récupérateur. Et le lendemain, tu te réveilles plus fatigué ou tu as plus de mal à te concentrer et tu as besoin de plus de stimulation pour tenir. Et donc, tu recommences le soir. Ce n'est pas une question de manque de mental, tu le sais, je l'ai déjà développé dans les autres épisodes. Ici, c'est une boucle comportementale dans laquelle on tombe tous très facilement. Il y a donc un intérêt à développer une qualité de récupération. N'oublie pas une chose, c'est que lorsque tu vas aller te mettre des stimulations en soirée, tu vas amener ton cerveau à être en on. Ça ne veut pas dire que tu seras incapable de dormir derrière. C'est comme quand tu prends des somnifères, c'est comme quand tu es face à un écran. Tu vas avoir un impact, c'est que la qualité de ton sommeil sera clairement diminuée après. Laisse-moi du coup faire une mini-synthèse de cette première idée clé. C'est que le problème n'est pas juste que tu regardes ton téléphone, le problème c'est que tu demandes à ton cerveau qui est déjà saturé de gérer encore un flux énorme de stimulation. Au moment même
où il aurait besoin de descendre, mais toi tu viens le surcharger. Passons maintenant à une deuxième idée clé et j'ai envie de le définir sous 3 grands pièges des soirées modernes. Tu peux avoir la meilleure volonté du monde, mais si tu tombes dans ces 3 pièges, presque tous les soirs, tu resteras rincé et fatigué. Le piège numéro 1, c'est que tu ne crées pas de vraie fin de journée. Il n'y a pas de transition. Ta journée de boulot n'a pas encore de fin claire, tu arrêtes officiellement de travailler, mais en réalité, dès que tu arrives, tu continues de penser, tu continues de répondre à des mails, à regarder tes chiffres, à gérer des messages, WhatsApp, Insta, sur Slack, ça dépend les boîtes où tu bosses, mais tout ça est toujours lié au boulot et tu fais ça jusque très tard. Ton cerveau, il sait plus quand on est en mode travail, quand est-ce qu'on est en mode hors travail, en mode famille, en mode interaction humaine, et donc le moment où je suis censé décompresser. Il n'y a pas de coupure nette, il y a juste une espèce de glissade. Du dernier mail à la vidéo TikTok, et puis au lit. Le deuxième piège, c'est de tout mélanger sur le même écran. Évidemment, avec l'ère moderne, on a un smartphone, on fait tout dessus et tu vas tout faire toujours sur ce même objet. Que ce soit le boulot, que ce soit tes distractions, que ce soit les échanges avec ta famille, tu utilises les réseaux sociaux, tu vas essayer d'avoir des sources d'informations, tu regardes Netflix et tout ça, c'est sur la même interface. Tu choisis plutôt ton téléphone, tu choisis plutôt ton ordi. Le résultat de tout ça, c'est que ton cerveau n'a aucun contexte clair. Tu peux basculer de ton banquier à une vidéo de chat en 2 secondes. Tu gardes ton système en état de vigilance parce que n'importe quoi peut surgir à tout moment et les notifications, évidemment, c'est génial pour garder cette hyperstimulation. C'est aussi un moyen très efficace de garder une stimulation et une production de dopamine. Mais du coup, c'est très mauvais pour ta récupération. Le troisième piège, c'est de faire des soirées un compensateur absolu. Permets-moi de développer cette idée. Ta soirée devient alors ton seul espace de liberté. Tu as subi ton agenda toute la journée, tu as répondu aux demandes de tout le monde et ta soirée c'est « Ok, maintenant personne ne me dicte rien ». Donc, tu as très peu envie de te mettre un cadre, tu as très peu envie de couper ton téléphone, mais tu as surtout très peu envie de réfléchir à ce qui te ferait vraiment du bien. Tu veux juste ne plus être contrôlé. C'est évidemment quelque chose que je comprends totalement. Le problème, c'est que cette manière de reprendre le contrôle te fait parfois, et même souvent, perdre le contrôle sur ta santé, ton énergie ou encore ton sommeil. Tu te sens libre le soir et prisonnier le lendemain matin. Si je devais faire un petit résumé, une mini-synthèse de ce deuxième point clé, cette deuxième idée, ce serait que les soirées d'aujourd'hui sont souvent sans fin claire, sans distinction de contexte et chargées d'un rôle de compensation énorme sur la charge que tu t'es imposée au quotidien. Et évidemment, ça finit toujours par te bouffer. La troisième idée clé, ça va être de repenser ta soirée comme un espace de récupération. Tu n'as pas besoin d'une soirée parfaite. Tu as besoin d'une soirée un peu plus réparatrice que destructrice. Il y a des éléments qui vont pouvoir t'aider. La première question à te poser, c'est est-ce que ma soirée est là pour moi? Est-ce qu'elle est là pour finir ce que je n'ai pas pu faire en journée? Pour me défoncer la tête sur des contenus rapides? Pour être présent avec ma famille? Ou simplement pour m'effondrer de fatigue suite à la journée chargée que j'ai eue? Il n'y a pas de bonne réponse, il n'y a pas de réponse universelle. Mais tant que tu ne sais pas clairement à quoi sert ta soirée, elle sera récupérée par les écrans et tes mauvaises habitudes. Par contre, ce que tu peux faire, c'est décider. Décider que certains soirs sont plus axés autour de ta famille, d'autres plus axés autour de ton perso, du moment pour toi, ou encore d'autres qui sont là pour créer des vrais moments de repos et de récupération. Mais que tu décides au lieu de subir, c'est le point essentiel. Le deuxième élément qui va être important, ça va être de créer des bordures, des vrais moments de fin de journée. On en a parlé dans les épisodes précédents. La bordure de fin de journée de travail, c'est un mini rituel. C'est surtout un moment où tu expliques à ton cerveau, pour aujourd'hui, c'est terminé. Concrètement, ça peut être noter ce qui reste à faire pour demain. C'est vraiment un truc que moi j'utilise régulièrement. Ça peut être fermer finalement la fenêtre du bureau, ranger certains éléments sur ton bureau. Ça va être te lever, bouger, changer d'espace, surtout si tu fais du télétravail. Ça ne prend pas 1 heure, mais ça change le message envoyé à ton cerveau. Il comprend clairement qu'il y a une coupure entre le boulot et la vie de tous les jours. On en a fini pour aujourd'hui, on reprendra demain. Dernier élément que j'adore, c'est mettre de la friction sur ce qui te défonce et de faciliter ce qui t'aide à récupérer. Soyons concrets. Si tu veux changer quelque chose, tu peux jouer sur 2 leviers. Rendre un peu plus difficile ce qui te flingue et rendre plus facile ce qui te fait du bien. Je vais te donner quelques exemples pour t'aider à y voir plus clair. Mettre ton téléphone à charger dans une autre pièce, une partie de la soirée, ça va t'aider à éloigner justement des sources de distraction.
tu enlèves certaines applis de l'écran d'accueil, tu regardes une série sur la télé plutôt que sur ton téléphone, tu évites un peu le multitâche, tu prépares un livre ou un carnet à portée de main, tu prévois peut-être une phase de transition de quelques minutes pour faire des étirements, de la mobilité ou même des exercices respiratoires. C'est pas spectaculaire, mais ça change la trajectoire de ta soirée et c'est surtout des petits éléments faciles à mettre en place. Il est important évidemment, sur un dernier point, d'accepter l'imperfection. Tu auras toujours des soirs où tu te replonges dans le scroll, des soirs où tu as des mails en retard, des soirs où tout part en vrille. C'est pas grave. Le but, ce n'est pas d'être parfait. Le but, c'est que statistiquement, si on regarde sur la globalité, si on regarde sur plusieurs semaines, tu aies plus de soirées où tu récupères un peu que de soirées où tu t'autodétruis. Comme tu le sais, dans chacun des épisodes, j'aime bien te proposer des actions concrètes. Ici, je vais t'amener des micro-changements que tu peux mettre en place sur une semaine. Tu peux tous les faire, mais si ta vie est déjà très chargée, choisis-en un, essaye de l'appliquer, ne sois pas trop strict et dur envers toi-même. L'action numéro 1, c'est de choisir 5 minutes pour fermer ta journée. À la fin de ta journée de boulot, pour la fermer, tu vas noter ce qu'il te reste à faire. Tu décides du premier truc que tu pourrais faire en arrivant demain au bureau. Tu fermes peut-être tous les onglets de travail. Tu coupes ton ordinateur que tu éteins réellement. Ça envoie un signal clair. On arrête la partie travail et tu fais ça tous les jours et surtout les jours où ça te saoule. La deuxième action que je peux te proposer, c'est de créer une zone sans téléphone dans ta soirée. C'est vrai que le digital detox, c'est quelque chose qui est très à la mode, mais c'est beaucoup plus simple de faire des micro-actions et pas de s'éloigner complètement du téléphone. Tu choisis une zone temporelle, sans téléphone dans ta soirée, et ça peut être, par exemple, les 30 premières minutes après le repas. Ça peut être l'heure avant de dormir. Ça peut être le moment où tu passes du temps en famille, avec ta moitié, avec tes enfants. Le téléphone peut être dans une autre pièce ou au moins hors de portée. Je l'ai testé et j'ai envie de te partager que tu verras très vite à quel point ça pique dans les premiers jours. Pas de souci, tu verras aussi après quelques temps que ça te libère comme un espace mental. J'ai une troisième et dernière action à te proposer qui serait 10 minutes de vrai off par soir. Ça veut dire que tu t'offres 10 minutes de vrai off où tu n'as pas de productivité qui est recherchée, tu n'as pas de contenu rapide, tu n'as pas de multitâche. Et si je peux te donner des idées, ça serait simplement de faire des exercices respiratoires, ça serait de marcher, ça serait de t'étirer, ça serait de simplement passer du temps avec tes enfants, ta famille, sans écran, de lire quelques pages d'un livre ou simplement écrire des éléments qui t'ont marqué sur ta journée, faire preuve de gratitude. Tu ne vas pas changer ta vie en 10 minutes, mais tu envoies un message clair à ton cerveau, comme quoi tu as le droit de ne rien produire pendant ce laps de temps. Tu peux avoir un vrai moment où la productivité n'est pas au cœur de ta vie. Faisons simplement une petite conclusion avec 3 idées à garder en tête à la suite de cet épisode. Numéro 1, ta soirée n'est pas un bonus optionnel. C'est soit un accélérateur de récupération, soit ce qui te finit pour le lendemain. Le point numéro 2, c'est que les écrans ne sont pas le mal absolu. Mais combinés à un cerveau déjà saturé sans cadre, ils peuvent te voler ta capacité à récupérer. Enfin, le 3e point, c'est que tu n'as pas besoin d'un soir parfait. Sois un petit peu plus bienveillant avec toi-même, tu as besoin de quelques repères. Une fin claire dans ta journée, un peu de friction sur ce qui ne t'aide pas, ce qui te dessert, et un peu de facilité sur ce qui te répare et t'aide à récupérer. Si tu ne dois faire qu'une seule chose cette semaine, je te propose de choisir une zone sans téléphone dans ta soirée. Tu la protèges pendant une semaine et lorsque tu écouteras le prochain épisode, tu verras qu'on va définir un protocole qui te permettra de mettre des actions concrètes sur 30 jours. Ça te servira pour transformer progressivement tes soirées en soirées réparatrices, sans devenir extrême, sans te couper du monde, mais surtout en restant compatible avec une vie de parent, une vie de sportif ou même une vie d'entrepreneur. Si cet épisode t'a parlé, envoie-le à quelqu'un qui se sent vidé le soir, qui est constamment fatigué. Mets un pouce, mets un like, ça m'aide vraiment à continuer à produire ce contenu où on veut développer ta santé. Et si jamais tu connais évidemment quelqu'un qui n'arrive pas à se séparer des écrans, n'hésite pas à lui partager. C'est vraiment ce public-là aussi qui sera plus intéressé par ce genre de contenu. On continue de construire une santé durable sur le long terme. Je te remercie énormément pour ton écoute et on se retrouve très vite dans le prochain épisode de Biohacking FR.